Et salut tout le monde, on est super contente aujourd'hui de vous présenter la partie 3 du collier Juliette. Alice, arrête de rire. Elle trouve qu'on dirait un chien. S'il vous plaît, ne bloquez pas sur la langue du chien. Ouf, ouf. Non, franchement, là, enfin, je pense que la partie 4, tout ça, après, on va faire un truc beau. Mais c'est vrai que là, on peut y voir des animaux, des trucs. De loin, c'est pas... De loin, c'est pas mal, hein. Bon, bref. Du coup, si vous n'avez pas vu la 1 et 2, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube la partie 1, la partie 2. Et là, on est sur la partie 3. Il y aura la partie 4 bientôt aussi qui va sortir. Pour le matériel, vous pouvez retrouver tout le matos sur la boutique solilunamacramé.com et on a un petit gnome qui court. Voilà, rien à voir. Je vous souhaite une très très belle journée et puis c'est tout. Oui, et à bientôt. À bientôt. Bye. Ok, je recommence. Donc c'est parti, on continue avec le collier Juliette et là je vais partir plutôt, je pense, comme ça pour remonter un peu en haut. J'ai bien envie d'un truc là qui fasse un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je vais commencer avec ceux-là. Et je vais faire juste... Ah ouais, je sais ce que je vais faire, je crois. Je vais juste rajouter une petite perle. Là, est-ce que je la mets dans ces deux ou juste dans ces deux? Non, je vais l'abandonner, le bleu clair, là, que j'avais ici. Ok, celui-là, je l'abandonne. Et je vais venir me mettre une perle de 5 mm dans les deux du bas. Ici. Ok. Salut Anne-Marie. Et là, je commence avec celui-ci. Donc celui qui est tout à gauche, c'est mon guide. Je le prends dans ma main droite. Et je viens faire une ligne de point basique. Donc comme d'habitude, le fil passe par-dessous et il se resserre un et puis une deuxième fois. Ok, donc ça, point basique. On y est. Ensuite, le suivant. Même chose. 1, 2, mon guide, je le garde dans la main droite, c'est toujours le même sur toute la ligne et à chaque fois je prends un nouveau fil. Par contre, j'oriente bien mon guide, je sais pas si vous avez vu, j'oriente volontairement mon guide un peu écarté, je le colle pas contre la ligne juste avant, là je l'écarte un petit peu parce que je vais venir le caler derrière la perle qui est ici. Donc il y a deux fils qui sortent de la perle et je vais les prendre un à un comme ça. Ok, 1 et 2. Ah, ça fait du bien de se mettre dans la création, là, de pas trop réfléchir. C'est la perfection. Je vais reprendre pareil, on va continuer en fait pareil, mais pour pas tourner peut-être trop vite. Tiens, je vais faire une autre ligne de point basique, mais cette fois je vais la coller. Donc je reprends mon guide qui est ici, tout à gauche, dans ma main droite, et je viens la coller à la ligne précédente. Ok? Donc là, je vais aller un peu plus vite sur tout ce qui est parti point basique. Ok, si vous en êtes là et que vous avez fait déjà les deux premières parties du bijou, je pense que maintenant c'est quelque chose que vous pouvez faire sans que je vous montre à deux à l'heure. Ok, je pense que là ça va. Le guide tendu, les fils un par un qui font le tour et qui reviennent ici se resserrer contre le guide. 1 et 2. Il sera en vidéo, un kit, il est beau, j'adore. Il sera en vidéo. C'est des vidéos qu'on fait là depuis, ça fait plusieurs semaines qu'avec Alice. Donc je prends le dernier guide qui était ici, là, je le prends aussi, hein, je vais jusqu'au bout du bout. Avec Alice, on fait ce collier à 2. Donc moi j'avais fait la première partie, elle a fait la deuxième partie, et là moi je fais la troisième. On sait pas trop combien, moi je pensais le faire en 4 parties, on va voir si on y arrive. Donc là maintenant, je vais refaire pareil. Je vais prendre les deux du bas là, enfin de droite du coup. Coucou Carole. Ah, j'ai plein de monde, c'est super. Et je vais prendre cette fois une perle de 4 mm. Donc là j'avais mis une perle de 5, là je mets une perle de 4 à gros trou pour pouvoir passer mes deux fils dedans. Est-ce qu'il y en a qui tissent en même temps là, juste par curiosité, ou est-ce que vous attendez le replay juste pour savoir? Coucou Charlotte. Chichichi. Je te vois. Alors, je prends donc celui de gauche, là, tout à gauche, je le prends dans ma main droite, ça devient mon guide et on va refaire une ligne de point basique ici, ok? Donc, je prends mes fils un à un, ils font le tour de mon guide et ils se resserrent là. Et comme pour la première fois
que j'ai fait ma ligne ici. J'écarte volontairement. Je viens pas me caler ici complètement collé à la ligne de point basique. J'écarte volontairement. J'ouvre un petit peu, ok? Donc, j'oriente mon guide là où je veux l'emmener. Et je prends mes fils un à un qui viennent faire le tour. Coucou, Dania. Ça fait longtemps, dis donc, je t'ai pas vu, toi. Trop bien de te voir ici. Je manquerai pas de faire, de passer le message. 1 et 2. Donc, les 2 fils qui sortent de la perle aussi. Et comme juste avant, je vais refaire une deuxième ligne de point basique ici, ok? Donc, je reprends mon fil ici pour guide et je le prends dans la main droite. Ok. Du coup, j'ai pas eu Insta et Facebook. Non, c'est que sur Insta, le replay. Et après, sur YouTube, on le met aussi, ok? On va mettre les parties sur YouTube. Vous pourrez retrouver le collier Juliette partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Donc ça, c'est cool. Est-ce que je remets une 4 mm? Oui. Oui, 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 tout à fait. La réponse est oui. Je vais suivre d'un coin de l'œil le temps du repas. Bah, carrément. Trop bien. Bonne app. Donc là, je mets une perle dans les 2 du bout encore une fois. Ok. Perle de 4 mm à gros trou. En fait, il y en a plein qui sont en pause déj et qui matent le live pendant leur pause déj. Bah, vous avez bien raison. Vous le ferez en replay. La vidéo, ben, elle sera en replay. Sur le compte. Donc je continue, pardon, j'explique plus, du coup quand je regarde vos commentaires ça me perturbe. Je prends donc celui de gauche et encore la même chose, je viens faire 2 lignes en écartant un petit peu sur la première pour laisser l'angle que je veux donner. Et puis la perle de toute façon elle va créer l'angle. Mais j'oriente volontairement ici mon guide, pas complètement collé mais un peu plus à gauche. Ok. Ok. Donc en fait, il n'y a personne qui tisse en même temps, j'ai l'impression. J'ai l'impression, c'est peut-être les horaires, peut-être il faudrait le faire le soir. En même temps, le soir, on ne travaille pas, nous, alors c'est pour ça que le midi, on se dit qu'il y a plus de monde. Hop là. 1 et 2. Voilà, je refais à nouveau le deuxième. La deuxième ligne. Oh là là, j'ai encore une faim de crève, moi. Je sais pas comment c'est chez vous, mais en ce moment, on en a partout. Tout le monde a la grippe. Non, désolé, je mange mon yaourt. J'ai raté les 2 premiers. Mais c'est pas grave, hein, les 2 premiers, tu peux les retrouver sur YouTube. Il y a vraiment le tuto Juliette, une partie 1, tuto Juliette partie 2. Donc tu pourras faire les 3 en replay d'un coup. Et comme ça, le 4e, tu pourras nous rejoindre, on pourra le faire en live. Pas mal, hein? Tu gardes tes petits enfants. Bah oui, oui, oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de trop tourner et de me retrouver un peu coincée là-haut, je vais faire l'autre côté. Oh putain, j'avais pas, ça part un peu bas là quand même, c'était pas prévu. On va le faire un peu remonter. On va tricher, moi j'aime tricher. Et là, comme ça, on va pouvoir rejoindre un peu le haut. Ah ouais, ça part trop bas. Bah, peut-être que du coup, je vais... Oh là là, mais on va jamais le faire en 4 parties. On va le faire en 10 parties, ce collier. Donc, vous voyez, ça illustre bien que là, moi, j'avais prévu de partir un peu plus haut directement. Ça part plus bas. Je pourrais être hyper déçue et me dire j'ai tout raté, je recommence. Mais je me dis, ah, ok, bon, ben, c'est comme ça. Donc, je vais m'adapter. Et tant que c'est pas fini, je peux pas émettre un jugement sur le résultat. Donc on va attendre de voir comment ça évolue, puis je vais essayer de retrouver une harmonie si jamais ça part trop dans un sens ou trop dans un autre. C'est ça l'idée, ok? Quand on crée. Alors, je fais l'autre côté déjà pour être équilibré. Donc là, je vais aller un peu plus rapide, surtout s'il y a personne en direct, comme vous allez le regarder en replay. Je vais le faire doucement sur les 2 premiers, sur les 2 premières lignes,
pour vous montrer dans quelle main je tiens le guide et tout ça de ce côté-là. Et après, je vais accélérer, ok? Donc là, vous prenez dans un premier temps une perle de 5 mm que vous allez glisser ici dans les deux du bas en laissant celui-ci de côté. On va pas s'en servir pour l'instant. Et je vais prendre celui qui est tout là-haut pour guide et il va redescendre ici, ouvrir. Je le prends donc dans ma main gauche et je vais prendre mes fils tisseurs un à un. Le premier, il fait 2 nœuds autour du guide comme ceci. Un et un deuxième pareil. Je reviens, je rentre à l'intérieur, je resserre. Et tous les autres, pareil. Le guide, il bouge pas. Il reste tendu dans sa direction. Et les fils font à chaque fois 2 nœuds dans le même sens, ce qu'on appelle le point basique. Ok. Donc, vous faites des points basiques comme ça avec chacun des fils, jusqu'à arriver à ceux qui sortent de la perle, et vous les prenez aussi. Et vous allez du coup caler, ça va se faire très naturellement. Le guide, hop, ça va fermer la perle. Ok. 1 et 2. Ici aussi. 1 et 2. Ok, je fais une deuxième ligne tout pareil, mais cette fois-ci, je prends donc celui-ci pour guide que je mets dans ma main gauche. Et cette fois-ci, je la colle à la ligne précédente. Vous voyez, quand j'accélère un peu, je peux aussi me servir de mon doigt pour passer derrière et tenir mon fil ici. Ça peut être une solution plus facile pour vous à voir. Donc là, il y a les commentaires sur Insta. Il faut bien que je pense à lever. Hop. Et je viens jusqu'au dernier, c'est-à-dire celui qui était guide auparavant. Je le prends aussi. Cette fois-ci, il vient tisser par-dessus le guide actuel. Ok. Super. Donc là, dans ces deux-là, je viens passer une perle de 4. Hop là. Hop là. Hop là. Et celui-là, je le prends de ma main gauche. Pour guide. Et je viens faire une ligne à nouveau. Donc j'oriente volontairement mon guide un peu plus écarté, un peu plus vers la droite. Hop, deuxième ligne. Et je vais baisser un peu ça, je me remets bien. Voilà. Et ça aussi, je vais le baisser un peu pour que vous soyez plus haut. Voilà. Voilà, parfait. Comment on enlève les commentaires sur iPhone? Eh ben, c'est une bonne question, parce que moi aussi, je suis sur iPhone et je les vois. Bon, moi, il faut que je les vois, vos commentaires. Mais vous, je sais pas comment vous pouvez faire. Si quelqu'un sait. Comment ça, tu vois plus mes mains? Ah oui, je suis trop... Bah, je peux essayer de baisser encore ici. Ah bah non, ça va pas. Parce que sur YouTube, du coup, là, je suis plus bonne. Voilà, peut-être qu'ici, c'est pas mal. Voilà, parfait. Là, c'est mieux, non? Vous voyez mieux mes mains? Ah, faut que tu appuies sur la bulle, apparemment. Ok, donc là, dans ces deux-là, je viens mettre une perle de 4 mm à gros trous, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon site www.solilinamacramé.com pour ceux qui parfois cherchent du matos, n'ont pas ce qu'il faut. Nous, on vous fournit tout le matériel que nous, on utilise dans nos créations. Donc du coup, si vous voulez vous en inspirer ou créer des modèles similaires, vous pouvez retrouver tout le matos. Donc je reprends celui-là dans la main gauche et je continue. Ah non, faut que j'écarte un peu là quand même.
Est-ce que tu imagines déjà la suite ou bien c'est totalement une étape après l'autre? Ouais, c'est totalement une étape après l'autre. Pour répondre à ta question, là, je suis en freestyle total. Je sais pas vraiment où je vais. Donc, voilà. C'est ça qui est cool d'ailleurs. Ça a des avantages, des inconvénients. Ça peut être un peu... Des fois, on peut avoir des surprises qui nous font pas tant kiffer que ça. Là, comme ce qui vient de m'arriver, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je descends comme ça? Et en même temps, par expérience, je sais que tout est rattrapable. Tout change tout le temps. Et donc, du coup, faut pas s'arrêter à un moment où ça nous plaît moins parce que ça va continuer à évoluer. Et peut-être qu'à la fin, on aura quelque chose qui nous plaît vraiment. Donc là, je vais essayer de les remonter un peu plus, comme je disais. Et pour ça, ou alors, faudrait que je fasse peut-être descendre cela aussi ici. Ça pourrait être pas mal de faire descendre cela et remonter là. Ouais, je vais en garder deux quand même. Ouais, on va faire ça. Parce que j'aime pas là que ça parte trop sur le côté. Donc, je vais faire un truc comme ça. Alice, elle va être ravie, je pense. Coucou Céline. Donc, je me mets là et je vais continuer avec ces deux-là. Et on va faire du point baguette. Alice, elle en avait fait au-dessus, là. Je sais pas si vous vous souvenez, sûrement que oui. Et dans mon guide, donc les deux guides, c'est les deux qui sont là, qui étaient guides déjà sur la ligne de point basique juste avant. Ah bah tant mieux Anne-Marie s'il te plaît. Ah bah vous êtes bien mignonne parce que moi je suis pas totalement convaincue de mon affaire. Mais c'est souvent ça. Hein. Nous on n'aime pas trop ce qu'on fait. On est là mais qu'est-ce que c'est pas assez beau. Ça devrait être comme ci, comme ça, comme ça. Et puis en fait tu le montres aux gens puis les gens ils disent mais c'est super. Donc ça fait du bien. Donc merci pour vos retours. Comme ça je me dis que en fait tout va bien. Donc je vais mettre ouais je vais mettre 5 perles. Alors là, j'ai mis de 3 mm. J'aurais préféré en mettre de 2, mais j'en ai pas sous la main. Donc tant pis, je m'adapte. Dans mon guide. Et je fais un petit nœud au bout pour pas que les perles elles tombent, ok? Je vais faire pareil de l'autre côté, comme ça c'est fait. Voilà, j'en ai plus beaucoup. Faut que... Alors. 1, 2... 3, 4 et 5. Ok, merveilleux, merveilleux. Non mais on dirait un animal, mon machin, là. Oh là là. Il est trop top, mais vous êtes trop mignonne. Alors, je vais descendre mes perles un peu plus bas. Je vais prendre ceux qui me connaissent, hein. Vous savez où je vais. Oui, on dirait une petite bestiole toute mignonne. Merci Marie, ça c'est très mignon. Mais pour l'instant, ma bestiole, ouais, on va voir comment ça se passe. Donc je reprends celui-là pour guide et avec celui-ci qui a tissé au dernier, le dernier nœud basique, je vais faire du point basique. Je vais faire du point baguette. Donc je prends mon guide de la main droite et je viens chercher mon fil par dessous qui fait le tour de mon guide et qui ressort vers la gauche. Et je vais alterner à chaque fois. Cette fois, je prends mon guide dans la main gauche, je viens chercher mon fil par dessous, il fait le tour et il ressort à droite. Ok? Donc vous allez en faire comme ça 3. Vous alternez à chaque fois. Et puis on va passer une perle. Je reprends celui-là dans ma main gauche. Oups, je viens là et je continue. J'en fais 3. 1, 2 et 3 et je fais passer une perle. Vous avez compris le principe. Je vais aller un peu plus vite aussi pour avancer dans le collier. Mais je vous laisse faire toujours la même chose. Et si ça va trop vite, vous revenez un petit peu en arrière pour bien comprendre le geste avant de continuer. Donc, tous les 3 nœuds, je passe une perle. Moi, je ne suis pas en accéléré. Acide de l'âge de glace. Ah bah alors là, on est pas mal. Collier indien, ok. On a toutes sortes de commentaires. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que je voulais faire déjà à la base? Ça remontait.
Et ça venait s'accrocher en dessous, hein. C'était ça l'idée. Mon Dieu, je suis en train de faire un truc vraiment bizarre. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un de plus, ici, qui repart vers la gauche. Et je vais venir passer ce fil dans mon sertissage. Rabi, est-ce que tu peux m'amener une aiguille, s'il te plaît? Donc vous allez faire l'autre côté en attendant. Donc 3, je prends celui-ci dans ma main gauche. Je viens chercher mon fil ici. Il repart vers la droite. 1, je prends mon fil dans la main droite. Il repart vers la gauche. Je prends mon guide dans la main gauche. Il repart le fil vers la droite. Et une fois que j'en ai fait 3, paf. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Non, c'est tout bon. Merci beaucoup. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4. Non, mais t'es trop mignonne, Marie, d'adorer. Vraiment, moi, je bloque avec mon truc. J'arrive pas encore à le trouver beau. Mais bientôt, bientôt. Donc là, si je veux repartir un peu haut, il faut quand même que du coup, peut-être que je rallonge encore cette partie. Ouais, je vais en rallonger encore un peu. Donc, je vais pas rajouter de perles. Là, j'ai la flemme. Donc, je rajoute un peu. Donc, j'en avais fait 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, on va en faire 8 après la dernière perle. Donc là, j'en avais fait 4. J'en rajoute 4, 5, 6, 7 et 8. Et puis là, du coup, vous allez prendre votre aiguille et on va passer le fil dans l'aiguille ici. Ok, oups. Pas comme ça, hein, bien sûr. Faut le passer en entier, c'est mieux. Donc là, parfait. Et ensuite, je vais venir... donc ça va remonter. Et ça, on va venir le caler par là. Donc, on va faire un peu du pifomètre. Mais vous allez venir coincer... Donc le fil là que vous avez passé dans l'aiguille, vous allez venir le passer ici. Dans le sertissage. Ok? Vous pouvez le passer sous un ou sous 2 fils. Comme bon vous semble. L'idée, c'est juste de venir le coincer. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, on va essayer d'être symétrique par rapport à la pierre. Donc, je regarde. Moi, je pose mon aiguille comme ça, je la mets à plat. Comme ça me dit bien à peu près où c'est la symétrie. Ok, je vois que c'est à peu près là. Donc, je vais passer ici mon fil. Et puis... Super. Merveilleux. Alice, elle va être contente de récupérer ça. Ok. Ben, on va quand même finir là la pointe. Ok, donc je vais reprendre mon guide, là, celui qui a... Je peux enlever mon nœud parce que j'ai plus de perles de toute façon. Et avec le fil qui est passé donc dans le sertissage, je vais continuer à faire du point baguette. Donc je alterne 2, 3, 4, 5. Ouh là là, pardon pour la moucherie. 6, 7. On va en faire 9. 8 et 9. Ok. Ensuite, je prends ce guide et je le prends dans ma main droite et je viens chercher le fil tisseur et je viens faire à nouveau 9 points baguette. 1, 2, 3, 4. Arrête, tu me fais rire. 5, je vais me perdre. 6,
7, 8, 9. C'est cool, maintenant la bestiole, elle rigole. Elle est morte de rire, ouais, elle a une grosse bouche. Ah, putain. Ok, ah pardon, j'ai pas dit qu'est-ce que je faisais. Je fais un nœud central ici. Donc quand je rejoins deux parties, j'aime bien faire un nœud central plutôt qu'un point basique. Donc je prends mon fil de droite dans ma main gauche et l'autre il vient passer par-dessus, il fait un 4. Je reviens à l'intérieur, je resserre et je refais un 4 à nouveau ici. Et je reviens à l'intérieur et je resserre. Ok, donc là, on serre bien, donc on doit avoir un bijou qui se maintient, qui est pas tout mou. Hein. Quand on le tient comme ça, il doit vraiment tenir tout bien droit. Donc si il est un peu mou, c'est que vous n'avez pas assez serré, c'est pas grave. Mais vous le savez pour la prochaine. Ok, donc là, à la base, vous avez vu, hein, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Ça, c'est la vie. Ok, maintenant, on va faire quoi? On va On va partir ici, hein, sur un côté. Ça, je vais les garder pour plus tard, si jamais je veux faire une petite finition en bas ou mettre une petite perle. Et puis, ici, j'ai 4 fils, donc je pourrais faire différentes choses. Je voudrais le remonter peut-être ici. Je pourrais aussi rajouter une couleur, mais en même temps, il y en a ici. C'est dommage que je puisse pas Ah, je pourrais peut-être essayer de faire un truc comme ça. C'est peut-être un peu osé. On va voir si ça marche. J'essaye de voir si quand je prends mon fil, celui-ci là, pour guide, et que je tisse avec le marron par-dessus, je vais voir si ça me garde la forme de mon... J'en fais un premier et un deuxième. Je vais voir si ça me garde bien la forme de mon bijou ou si ça me déforme tout. Ah, c'est pas mal. Je vais peut-être mettre une perle avant pour pas que ça tire autant. Donc je renlève et je vais vous montrer, on va faire ça. Oh là là, ça part en couille. C'est pas grave. Donc, est-ce que je rajoute... Ah oui, je pourrais faire ça. Donc, ouais, je vais faire ça. Ok. Donc là, je voudrais que ça soit pas juste un fil qui dépasse. Donc, je vais tisser par-dessus avec celui-là. Je vais prendre mon marron, là, dans la main gauche. Ok. Et avec ce fil qui est ici, je vais faire un nœud dans un sens. Je change de main. Un nœud dans l'autre. Je change de main. 3. Je change de main. 4. Ouais, là c'est bien. Ok, donc je fais 4 points baguette ici. Et ensuite, je viens prendre ce fil-là dans ma main gauche. Et il vient être guide. Et celui-ci, le marron, va tisser par-dessus. Ok? C'est un peu... ça change souvent de point là, mais... voilà, ça vous montre aussi les différentes possibilités que vous avez à chaque fois. Donc là, je reprends à nouveau un beige que je prends dans ma main gauche. Et avec le marron, à nouveau, je fais 2 nœuds dans le même sens. 1 et 2. Celui-là, pareil. 1 et 2. Et celui-là, pareil. 1 et 2. Je vais refaire une ligne encore comme ça. Donc cette fois-ci, je vais prendre mon guide beige dans la main droite et je vais venir chercher le marron avec la main gauche qui va repartir vers la gauche. 1 et 2. Je lâche le beige, je viens prendre le beige suivant dans ma main droite. Et le marron. 1 et 2. Encore. 1
et 2. C'est un peu freestyle. Hein. J'aurais pu faire un truc un peu plus régulier, un peu plus répétitif. Là, j'espère que ça va pas vous embrouiller. Je peux même faire le dernier, là, du coup, celui qui avait fait le tissage par-dessus. Il en reste un de beige, bah, je vais le prendre aussi, tant qu'à faire. Ça va m'agrandir ma ligne de marron. Ok. Et ensuite, on repart dans l'autre sens. Donc, je reprends celui-là dans ma main gauche. Et lui, il repart. Et il repart vers la droite. 1 et 2. Est-ce qu'il y en a qui peuvent... Ah mais non, c'est bon, j'ai l'heure. J'allais dire, il faut que je surveille l'heure quand même parce que... Et 2. Comme c'était pas ce que j'avais prévu. C'est dingue. J'ai complètement pas prévu ça normalement. C'est un peu coquin, la vie quand même. Est-ce que je rajoute une ou pas? Faudrait peut-être que je regarde à quoi ça ressemble déjà. Déjà, qu'est-ce qui vient foutre ici ce marron? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Alice, elle est où? Qu'est-ce qu'elle m'a foutu du marron là? Ok, et on va faire l'autre côté parce que ça tire un peu quand même, mais histoire que je sois pas trop... Ah, ça commence à mieux me plaire. C'est super. Rire de merde. Ça, allez, je fais l'autre côté. Donc, je vais encore une fois aller peut-être un peu plus vite de ce côté-là. Histoire de... Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Ça y est, je me rappelle. J'avais pris mon marron qui sortait de la perle. J'avais pris le beige qui était à côté. Le marron dans la main droite, ici. Je viens chercher le beige et je fais un nœud dans un sens. Je change mon marron de main. Je viens chercher le beige. Il repart de l'autre côté et j'en fais 4 comme ça. 2, 3 et 4. Et 4, c'est un peu limite. Je pense que ça va un peu le tirer. Mais c'est pas grave, c'est ce que je voulais aussi. Donc là, maintenant, je vais prendre mes 4 beiges les uns après les autres. Donc, je prends le premier dans la main droite ici. Et je viens, avec mon marron, faire 2 nœuds. Et qui reviennent vers la gauche. Un et un deuxième. Ça tire un peu. Mais c'est pas grave. Je viens prendre le deuxième. Dans la main droite encore. 1 et 2. Le troisième. 1 et 2. Et le quatrième. 1 et 2. Ok. Je vais virer ceux qui m'intéressent pas, parce que ça m'embrouille. Donc là, j'en suis là. Je vais repartir avec le marron, mais dans l'autre sens. Donc je prends mon beige dans la main gauche et je viens chercher mon marron par-dessous, qui fait le tour et qui repart à droite. Et toujours par deux les nœuds. 1 et 2. Suivant. 1 et 2. Suivant. 1, 2. Suivant. 1, 2. Et le dernier qui est ici, un petit peu sur le côté. Hop. Dans la main gauche, dans la continuité. Hop là. Super. Et je crois que j'en ai fait une troisième de l'autre côté, donc on va faire une troisième ligne. Cette fois, je prends donc mon beige dans la main droite et je viens chercher le marron qui fait le tour et qui repart à gauche, toujours par deux.
1 et 2. Un et 2. Alors, l'or pour terminer, pour les petits restes, je crois que c'était jusqu'à la fin de l'année, là. Hein. Il me semble que c'était jusqu'à fin décembre, je crois. Et si tu as un doute, tu peux demander à Élise ou à Alice. Elles te répondront mieux que moi, parce que toute la partie administrative, ma foi, c'est pas mon dodo, mais ne... Ok. Donc là, je tiens un truc. Voilà, ça me plaît déjà beaucoup mieux, le fait que ça se maintienne. Que... Ouais, ceux-là, je pense que je vais les virer. Ça fait un gros trou là-dessous, non? Coucou! Coucou, coucou! C'est mon petit doigt. C'est pas drôle. C'était là, tais-toi. Je pense que je vais les couper. Où est-ce que je les garde? Non, mais il faut que je m'arrête. Donc, je vais les couper, comme ça, au moins, on met tout le monde d'accord. Ok. Donc là, paf et paf. Je tords mon bijou pour pouvoir avoir bien les deux petits plumeaux là. Et les brûler bien à ras. Voilà. Là, à l'arrière. Ici... Donc là, je garde parce que peut-être que je mettrai une petite perle au bout ici, autant, je vois. C'est magnifique, cette pierre de lune, elle est trop belle. Vous savez, ça commence à me plaire. J'aime pas les perles qu'elle a mis là. Mais c'est ça la co-création. Pour l'instant, j'aime pas. À la fin, je vais dire, ah, c'est trop beau en fait. Il est quand le salon? Oui, on sera à Paris en mars avec Alice. Début mars, je crois, autour du 9-10 mars, je crois. Et ben on va continuer comme ça. Il commence à me plaire vraiment, vraiment. C'est stylé. J'avance encore un peu. Peut-être que je vais finir un peu plus tôt aujourd'hui parce que Alice, elle est avec Nour là et je veux pas trop non plus. Voilà, je sais pas si je pense que ça se passe bien, mais dans le doute, je vais finir pas trop tard. Donc, j'avance encore un peu le marron, je pense. Peut-être que je rejoindrai les parties, on va voir. Là, pour l'instant, en fait, ça me paraît trop petit, ça. Donc, j'ai envie d'agrandir ici. Donc, on va continuer sur la même lancée. Donc, je reprends mon beige ici dans la main droite. Et à chaque fois, je vais faire 2 nœuds. En prenant toujours le beige dans la main droite qui repasse par-dessus le marron. Et le marron par-dessous. Et qui tisse avec la main gauche et qui repart vers la gauche. Ok, toujours le même geste. Hop. 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 Et hop. Ensuite, je reprends du coup, j'inverse, je prends celui-ci dans ma main gauche et le marron. Il repart. Oh, il pleut des cordes chez moi, mais un truc de malade. C'est la pluie, la pluie, la pluie. Ok. Ok. Je vais peut-être m'arrêter là. Hein. Je continue. Allez, un dernier. Allez, allez. Donc ça fait que j'aurais rajouté 3 lignes. Du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Ah. J'ai bugué, j'ai pas assez serré mon premier nœud du coup. Voilà.
et 2. Et 2. Super. Ah, c'est peut-être un peu trop long. En fait, je préférais l'autre côté, je crois. Mais c'est pas grave. Vous voyez, moi, ma politique, c'est de pas défaire. Donc, je vais pas défaire. Et je vais m'adapter et on verra bien. Donc, j'en ai rajouté 3. J'en ai rajouté 3. Je fais confiance et ça va bien se passer. Donc, je reprends mon fil beige dans la main gauche et je repars avec la main droite. Je viens faire une ligne de marron. Perle filatine. Eh ben, j'adore voir vos photos de profil parce qu'à chaque fois que je vois des photos avec des bijoux qui viennent de l'académie, même si je connais pas vos noms, je sais que vous êtes une académicienne. Ça me fait triper. Magnifique d'ailleurs ta photo du plastron là. Magnifique. C'est pas un peu trop long, marron? Si, c'est complètement trop long. Mais c'est pas grave. J'ai fait ça, moi je redéfais jamais. Sauf si c'est une toute petite, sauf si c'est une erreur de finition. C'est-à-dire que si j'ai fait un gros caca ou que mon nœud il est pas joli ou quoi, là je vais les faire. Par contre, si les nœuds sont bons, mais c'est juste une question de goût, je défais jamais. C'est parce que en fait, sauf si on a une idée très précise de ce qu'on veut faire, genre vous savez que vous voulez un rendu comme ça et que du coup vous avez vraiment une idée très claire en tête et du coup voilà, ça correspond pas et pourquoi pas redéfaire. Moi ça m'arrive rarement, généralement j'ai une intention de départ, après si ça part dans une autre direction, ben je fais confiance et je me dis que ça je crois que j'en ai fait 3. Ouais, j'en ai fait 3. Que ça va que voilà, que en fait ça va s'arranger, enfin ça va bouger en fait, ça change, tout change. Donc de toute façon, court ça aurait été peut-être mieux, mais en fait j'en ai aucune idée puisque c'est pas fini. Donc pour l'instant je continue. Allez, encore 5 minutes. Je vais avancer un tout petit peu pour Alice. Je regarde l'heure en fait en même temps, mais donc le marron, je pense que je le laisserai. Je vais juste essayer de lui laisser un truc un peu clair pour qu'elle puisse reprendre sans qu'il y en ait dans tous les sens. Ça, je vais le mettre de côté. Là, j'ai un de cette couleur, un de cette couleur. Le marron, je vais le zapper aussi, je crois, de celui-là. Et je vais lui faire juste, je vais rajouter quand même ce beige là. Donc là, je sais pas si vous voyez où on en est. On avait laissé ça comme ça la dernière fois. Donc là, je prends le bleu et je viens avec le beige faire de nœuds pour faire revenir le beige aussi au milieu ici. Et avec lui, pareil, ok. Donc je reprends aussi le saumon par-dessus et je tisse 2 nœuds avec mon beige. Ok. Et ensuite, du coup, je vais continuer ici un petit peu avec le bleu. Donc, je fais un nœud dans un sens, un nœud dans l'autre, un nœud dans un sens, un nœud dans l'autre. J'alterne. Je vais essayer de me concentrer pour voir combien j'en fais. 4. Ok. Et ici, j'en ai 3.
celui-là, je vais le laisser aussi. Celui-là aussi, je pense. À moins que... Je réfléchis. Bon, je crois qu'en fait, je vais la laisser comme ça. Elle aura déjà une bonne base pour reprendre. Elle aura ceux-là qui sont là, ceux-là qui sont là, ceux-là qui sont là. Et je vais juste faire l'ajout que j'ai fait de l'autre côté. Donc, c'était que j'avais juste ramené les blancs à côté. Donc, le marron, j'avais imaginé qu'on le zapperait. Peut-être que je vais le couper pour pas qu'elle reprenne avec. Et du coup, je prends le bleu qui est ici. Je le prends dans ma main gauche. Et avec le beige, je fais 2 nœuds. 1 et 2. Salut Anne-Marie, à bientôt. Ensuite, je prends le saumon, il passe par-dessus. Et 1 et 2. Et ensuite, je garde le saumon dans ma main gauche. Et avec le bleu, je viens faire... Je crois que j'en ai fait combien de l'autre côté? Je me souviens plus. 4 1. Je me souviens plus. 2. 3. Oh, je sais plus combien j'en ai fait. 4, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, je vais virer ce marron-là. Comme ça, elle ne le reprendra pas. Je viens brûler. Voilà. Et puis là, je pense qu'elle a une bonne base pour repartir. Je voulais pas qu'elle réutilise les bleus aussi. Je vais les couper. Ils sont petits en plus, donc comme ça, ça lui fait un peu du propre pour la prochaine. Ok. Parfait. Et bien voilà, c'est nickel. Je pense qu'on a bien avancé quand même, mine de rien. Ça s'est bien transformé depuis la dernière fois. Ça ne cesse de se transformer d'ailleurs. Et je trouve ça très beau, finalement. Hein, j'avais bien douté à un moment, mais j'ai retrouvé une harmonie qui me plaît, donc c'est plutôt cool. Et ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, pluvieuse chez nous. J'espère que chez vous, il y a un peu de soleil. Ça manque un peu le soleil quand même. Merci Florence. Trop bien. Merci Carole aussi. Attends, je vous fais un petit coucou en vrai. J'ai un peu une gueule de malade là. J'en chie ces jours. Truc de fou. Et ben voilà, en tout cas pour YouTube, attendez, j'arrive Insta, mais pour YouTube, c'est terminé. On se retrouve pour la partie 4 très bientôt. À bientôt, bye.